Bonjour, ici François Desrosiers des Ateliers Lozo, en compagnie de Guy Boilly, notre exposant du mois. Salut Guy, ça va bien matin? Oui, François, c'est pas même. Ça va très bien, certain. Et ça va d'autant mieux que on est content d'avoir ton exposition parce que ça nous procure, moi je dirais, une espèce de sentiment d'apaisement. Ça doit être à cause de la luminosité de tes photos, de l'espèce de lumière qu'il y a là-dedans. Bien, pour moi, j'ai appris, ça fait très longtemps que la lumière, c'est tout. Si la lumière n'est pas là, tout simplement, ça ne fonctionne pas. Fait que les images que vous voyez ici, la lumière, c'est de toute importance. C'est ça qui prend l'ampleur au complet. Oui, bien c'est ça. On dit, bon, écrire avec la lumière, mais c'est la lumière qui fait l'espèce, des fois, de feeling, de sentiment d'être ailleurs ou encore d'être juste comme, wow, qu'est-ce que c'est ça, tu sais. Et je pense que tu y attaches vraiment une importance capitale, même dans je dirais, le cadre que tu fais, la façon que tu es pris dans ta composition, la façon que la lumière elle ressorte énormément. Bien, très souvent, ce qui arrive, c'est que la lumière n'est pas là. Il faut avoir de la patience, il faut attendre. Okay. Des fois, il faut retourner sur les lieux une fois, deux fois, trois fois, puis des fois plus. Puis quand la lumière est là, tout simplement, moi, je suis là pour l'accepter. Et de prendre le temps de la prendre. Exactement. Parce qu'il y en a là-dedans, c'est des expositions un petit peu plus longues, ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment toujours de l'attention. Comment on peut capter cette espèce de lumière-là qui est spéciale, parce qu'aussi les couleurs qu'elle nous donne. Bien, la lumière aussi, ça raconte une histoire. Hein? Mm-hmm. Ça raconte le lieu, le moment qu'on était là, qu'est-ce qui se passe, s'il y a du mouvement comme qu'on voit ici, l'eau qui frappe la falaise. Ça raconte une histoire que c'est une falaise ou un côté de la mer qui est très, très, très escarpé. C'est plein de roches, c'est très dangereux, puis ça montre exactement ça. OK. Et la lumière au nord du 50e parallèle, c'est comme ça qu'elle s'appelle ton exposition. Es-tu différente de la lumière qu'on a ici? Oh, pour les gens qui n'ont jamais vu ça, la lumière en haut du 50e parallèle, c'est fantastique. Les couchers de soleil peuvent durer 1 heure, 1 heure et demie, tandis qu'ici au Québec, au 45e parallèle, ça dure quoi? 5 minutes, des fois 10? OK. Fait qu'on a le temps de voir des choses, on a le temps même d'anticiper quelque chose. Donc, c'est parce que tu es allé aussi dans la bonne période de l'année pour avoir des longs couchers de soleil. Parce que j'imagine que l'hiver, ça doit être assez court, les journées. L'hiver, c'est le contraire. Tu sais, quand en été, là, au mois de juin, juillet, en Islande, le soleil se couche à minuit, se lève vers 1 heure du matin. Fait que les nuits sont très courtes, très courtes. OK. Mais par contre, ça te donne, justement, j'imagine, un peu plus de temps pour voir qu'est-ce que tu veux aller, comme tu dis, où tu veux vraiment aller, de choisir là, ton vrai bon moment. C'est ça. Mais imaginez, en Islande, on peut faire un coucher de soleil et puis un lever de soleil dans l'espace de 3 heures. C'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose de différent. Oui, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas vraiment imaginer. Pas ici, pas ici, non. Et on voit aussi même, tu sais, comme dans ta forêt enchantée, qui est absolument hallucinante, oui. Il y a cette espèce de lumière-là. On se dit le temps, il va-t-il avoir un hobbit qui va sortir, ou un lutin, ou un Guy Boilly, quelque chose comme ça, qui va sortir de cette forêt-là? Mais cette image-là, quand je l'ai vue, vraiment, là, c'est comme pas tombé à terre, mais pas loin. J'ai trouvé ça tellement paisible, tellement beau à voir. Comment est-ce que je peux capter ça? Mais vu que c'est un vert très tendre au printemps, la lumière est très, très douce aussi en même temps, le message passe. Tout simplement, c'est ça. Et ça, c'était-tu un endroit qui était facile d'accès pour toi? Parce que tu me disais qu'il y a certaines places que tu as eu à marcher pas mal pour te rendre ou pour revenir aussi. Bien, cet endroit-là, on a marché peut-être un 5-6 km. OK. À peu près. Toujours avec un petit sac photo qui pèse à peu près rien, là. Oh, un sac de 30 livres, c'est tout. Bien, c'est ça. Donc, encore là, c'est avoir une idée de ce qu'on veut, de se donner l'effort pour y aller, parce qu'il n'y a pas de chance ben là-dedans. Quand tu marches, tu sais, pendant... Oui, mais des fois, on peut marcher et on voit absolument rien. Il faut être ouvert à tout, hein? Oui. Puis des fois, on voit des endroits qu'on ne connaît pas, et puis c'est d'essayer d'interpréter la scène comme qu'on pense que ça devrait être fait. Le vernissage va avoir lieu demain soir, et c'est un vernissage qui est spécial, parce que la vente des photos va pour la Fondation Maisonneuve-Rosemont. Exactement. C'est le regroupement Montréal Passion Photo qui organise ça avec la chance d'avoir tes œuvres pour ça. C'est ça, oui. Fait qu'on espère qu'il y ait beaucoup, beaucoup de ventes. Bien, moi aussi, j'espère exactement ça. C'est pour une bonne cause, c'est sûr et certain, là. Oui. Fait qu'on invite tout le monde à venir, puis emmenez votre canne chèque. Oui, c'est ça. On va en avoir de besoin. Parce que c'est une bonne façon aussi d'affirmer qu'on apprécie les images. Oui, c'est le fun de dire, oui, elles sont belles, on les aime beaucoup, mais quand, en plus, on débourse pour les acheter, ça vaut vraiment la peine. Vous allez les voir un petit peu là, dans la vidéo, Jean-René va nous en montrer un peu, mais en personne, c'est encore plus beau. C'est encore plus beau. Oui, bien c'est plus que beau. On a des chaises, c'est pas pour rien. Des fois, vous pouvez vous asseoir et regarder une pendant longtemps. Et encore là, admirer
l'espèce de lumière qu'il y a là-dedans. C'est comme, tu peux pas te sentir, comment je dirais, mal quand tu regardes ça. Ça veut dire que ça te fait tellement du bien, là, ça te remonte. Là. Fait que merci infiniment, Guy. C'est vraiment un plaisir. Puis je sais aussi que tu donnes des ateliers, donc il y a des gens qui peuvent communiquer avec toi pour apprendre à travailler avec cette lumière-là. Oui. Fait que c'est génial. Merci beaucoup, Guy. Ça me fait plaisir, François. On te souhaite un bon voyage encore dans très bientôt. C'est exactement. Je retourne en France pour aller voir mes amis avec qui j'ai fait le voyage. Là. Fait qu'on va raconter nos histoires encore. Ben c'est super, Guy. Merci beaucoup. Merci, François. Bonne expo. Merci.